Aujourd'hui, à l'atelier, on change des piles de montres. Bonjour chers internautes et bienvenue à l'atelier. Fini le temps où on était obligé d'aller chez le bijoutier pour faire dévisser le couvert de nos montres afin de changer la batterie. Maintenant sur internet, sur certains sites, on retrouve des pièces d'équipement qui sont conçues expressément pour, entre autres, dévisser les couverts, pour être capable de retirer par exemple des mailles, capable de changer ce qu'on appelle les pins de montre, ou encore en anglais on appelle ça stainless steel spring bar. Donc j'ai de grandeur 8 mm à 25 mm, donc des pins qui vont soit sur les fermetures, si on peut appeler ça comme ça, ou selon le type, le modèle et l'endroit, la longueur de pin peut varier. Bref, bon, j'ai à peu près toutes les longueurs. On va également retrouver sur le marché des outils, par exemple, de ce type-là. Donc c'est la même chose qui est à l'autre bout, sauf plus petit. Il y en a de différents modèles, différentes tailles. Ici, plus une espèce de petit pic qu'on va pouvoir rentrer là, pour retirer par exemple une pin. Dans le cas de celui-ci, c'est un tournevis à tête plate. Et évidemment, la lame est tellement petite que ça peut également servir pour des vis de lunettes. Et je sais que maintenant ça se vend aussi. Donc on peut acheter des vis de lunettes sur internet. Évidemment, bon, il y a d'autres types d'outils qui viennent avec ça. De toute façon, vous pouvez soit les acheter en kit là, ou séparément. Dans le cas de cet outil-ci, ça vient avec des trucs comme ça, avec différents types d'embouts. En fait, ça vient par kit de 3. Donc, on a 3 embouts de chaque, si vous voulez, qui va être utilisé là, selon la grosseur, la taille de la montre. Évidemment, tous les couverts ne s'ouvrent pas de cette façon-là. Je vais vous en montrer un autre modèle tantôt. Donc, dans le cas de ce type de couvert-là, c'est un couvert qui est vissé. Donc, quand on voit des espèces d'encaveurs comme celle-ci, inutile de tenter d'enlever le couvert avec un outil, tenter vraiment de le retirer. Il faut vraiment que ce soit tourné. Donc, on a de disponible cet outil-là. On choisit les bons embouts. On va tout simplement venir par exemple entrer dans chaque truc le correspondant, et ensuite les deux premières pins ici, les deux premiers embouts si vous voulez, on les ajuste avec l'ajustement qui est là, donc ça s'ajuste en long et en large, et le troisième ajustement lui va venir s'ajuster par le manche. Donc je l'ai ajusté tantôt pour cette montre là. Le kit venait avec une espèce de petit étau en plastique. Donc j'ai préféré l'installer sur un bloc de bois. C'est un peu plus stable. Alors on va tout simplement placer la montre à l'intérieur. On va serrer ça comme il faut pour pas que ça bouge. Et essayer de mettre ça le plus clairement possible pour que vous puissiez le voir. Bref, je sais pas si on peut voir comme faux.
Donc je vais rentrer tous mes embouts dans les encaveurs correspondantes. Je vais appuyer et tourner vers la gauche. Donc on voit ici le couvert qui tourne. Je ne sais pas si c'est suffisamment dévissé déjà pour que je puisse... il y a un petit peu de résistance par contre. On va simplement le finir à la main. Et voilà, c'est complété. Dans le cas de celle-ci, il restera tout simplement à identifier le numéro de batterie. Et dans la journée, j'y vais chercher la batterie pour cette montre-ci et pour un autre modèle. Et parlant d'un autre modèle de couvert, évidemment l'assemblage de celle-ci par la suite demande un outillage un peu particulier, qui est cette espèce de truc-là. Fait que ça, au moment de réassembler les montres, je vais vous montrer de quelle façon utiliser cet outil-là. Parce qu'il y a des espèces là, de formes en plastique comme celle-ci qui s'installent sur l'outil, et je vous expliquerai au moment là, de remonter la montre à quoi ça sert exactement. Donc ici, je vais défaire cette montre-là. Évidemment, bon, là on a quelque chose d'un peu plus petit. Je vais devoir changer les pins de place. Donc, dans le cas de cette montre-là en particulier, le couvert est très costaud à enlever. Donc, ça va être des minutes et des minutes de patience et peut-être d'impatience parce qu'il est vraiment difficile à ouvrir. Et pour nous faciliter le travail, on va évidemment, je vais retirer là, la pin qui est ici. On va commencer par l'installer dans l'espèce d'étau. On va, avec cet outil-là, venir retirer. Ça passe. Pour vraiment là, que je sois à côté dessus. Ouais. Ok, donc on a retiré la pin. Et comme je vous le disais, dans le cas de cette montre-là, évidemment, là, c'est pas un couvert qui est vissé. Donc c'est un couvert qui est mis à pression. C'est vraiment difficile d'ouvrir celle-là parce qu'il n'y a pas d'emplacement qui me permet. On va essayer qu'il y a une lampe de poche, ouais. Il n'y a vraiment pas d'emplacement précis qui va me permettre d'insérer un outil pour venir l'ouvrir. Avec un peu de persuasion, j'ai réussi à enlever le foutu couvert. Donc, j'ai pris les numéros de batterie en note. Je vais chercher les batteries et je vous montre de quelle façon je vais m'y prendre pour remonter le tout. De retour à l'atelier, j'ai été me procurer les deux batteries. Donc, on va changer les batteries. On va tout simplement remonter le tout. J'avais deux numéros de batterie différents et semble-t-il que c'était deux fournisseurs différents également. Et je suis revenu avec deux batteries du même numéro. Je vais mettre en place la deuxième batterie. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un truc tout à fait particulier. On va descendre la caméra un peu. C'est cette espèce d'engin infernal qui est en fait un appareil, si on veut, qui va permettre de venir mettre
le couvert à pression, mais également de protéger. On va enlever juste le carton. Vous voyez ici, on a la vitre et tout le tour, on a une partie qui est métallique. Donc on va tout simplement tenter. Oui, celle-là, effectivement, déjà colorée, donc je l'avais déjà utilisé pour cette montre-là. Ça va être la partie du bas que je vais installer. Et probablement que l'autre partie est déjà marquée elle aussi. Les deux côtés. Non, je ne l'avais pas marqué. Mais peu importe. On va tout simplement trouver. Ouais, effectivement, j'ai le bon gabarit. Ouais, ça va faire. Donc, je vais venir visser. C'est pas évident avec mes gros doigts, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je vais placer la montre entre les deux. Et tout simplement venir donner une pression sur le couvercle de la montre. Évidemment, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on réinstalle ces couvercles-là. On va essayer de bien la voir. Sauf erreur, elle est ici. Bon, j'ai un encoche ici, qui est l'encoche qui va aller face à la queue de la montre. Donc, évidemment, il faut que ce soit installé droit. Et je vais venir placer tout simplement ma montre. C'est de pogner comme ça. Et je vais simplement venir mettre une pression sur mon couvercle. Je fais le tour là, juste question de m'assurer que de tous les côtés c'est bien rentré. Donc mon couvercle est très bien entré. Et on va vérifier l'état de la montre. Effectivement, c'est fonctionnel. Donc, le but de la vidéo était de vous montrer qu'il existe sur le marché des équipements capables de vous faciliter le travail là, pour changer les batteries de montre, notamment au niveau des couverts. Ça m'est déjà arrivé en passant de briser une vitre et c'était la vitre de la montre de ma conjointe. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis renseigné et j'ai trouvé cet équipement-là. Donc, je me le suis procuré. Et tant qu'à faire, bon, je me suis également procuré celui-ci, qui sert, comme je vous ai montré tantôt, vraiment pour les couverts avec des encoches qui sont ceux-ci, des couverts qu'il faut tourner et non forcer. Avec un objet quelconque pour tenter là, de les retirer. Et lorsqu'on voit des couverts sans encoche comme celui-ci, évidemment ce type de couvert-là est à pression. Donc, je pense que cet appareil-là se vend seul ou en kit. Ça vaut la peine. Il y a différents modèles là, pour différentes grosseurs de montres. Donc, on peut facilement travailler des montres d'hommes, des montres de femmes. C'est disponible, entre autres, sur le site Wish. Je me souviens plus du nom de cet équipement-là. Peut-être juste dans la barre de recherche, chercher équipement montre. Et vous allez sûrement tomber éventuellement là, sur la présentation d'un modèle similaire à celui-là. Et également une pièce d'équipement comme celle-ci. Donc cet outil-là, comme je le disais tantôt, on peut retirer les embouts et les changer avec les embouts correspondant au type de couvert que vous avez.
Évidemment, les deux parties du haut s'ajustent en même temps. Et vous avez la partie du bas qui peut également s'ajuster par la poignée. Reste évidemment les différents types d'outils. Ça, je pense que ça se vend aussi individuellement ou en kit. Je pense que c'est peut-être mieux de le commander en kit. Finalement, ça revient peut-être un peu moins cher. Donc, les outils appropriés pour les différentes, qu'on appelle les pins de montre. Bon, celui-là, il est collé, il ne va pas sortir. Peut-être le premier à vous procurer. Et celui-ci, évidemment, on est sur une pin de montre, il y a une petite encoche. On vient donc entrer la petite encoche ici dans la pin et on la retire tout simplement. Idem, on a une autre pièce là, identique mais plus petite qui fait exactement le même travail. Je pense que cet outil-là, vous allez peut-être l'avoir pour 3 à 4 $ là, sur le même site Wish. Et je pense que c'est également peut-être disponible là, sur Amazon, mais peut-être à quelques dollars de plus. Mais ça vaut la peine. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à la prochaine.